est une cérémonie importante pour la vie de Brielle et de la famille et pour l'Église aussi. Comme parents, instruits par la sainte parole de Dieu, est-ce que vous exprimez votre désir de présenter Brielle au Seigneur? Oui. Devant l'Église, vous vous déclarez publiquement que vous voulez élever votre enfant, Brielle, dans la connaissance du Seigneur Jésus, en manifestant son amour pour elle et son intérêt que Dieu a pour tous les enfants. J'ai une lecture que j'ai choisie qui se trouve dans Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Et la parole dit ceci. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigne et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez point. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Ça, c'est beau. Et je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. C'est une bonne leçon pour les baptisés aujourd'hui. Hein? Puis, il le prit dans ses bras et les bénit en les imposant les mains. Votre responsabilité maintenant, comme parent, c'est de instruire Brielle dans la voie du Seigneur. Proverbe 20, verset 6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Maintenant, il y a des vœux à faire, c'est pas le même baptême. Est-ce que c'est votre désir de présenter Brielle, la précieuse enfant de Dieu? Oui. Est-ce votre promesse d'élever Brielle dans les voies du Seigneur? Oui. Amen. Est-ce votre promesse d'éduquer Brielle dans cette vie et pour la vie éternelle? Amen. Voulez-vous l'influencer par votre exemple de chrétien qui aime tout le monde, mais surtout votre enfant aussi, Brielle, qui est béni de Dieu? Est-ce qu'il y a d'autres membres ici? C'est votre responsabilité de faire de même aussi. Amen. Et vous, l'Église, Amen. vous, l'Église, comme Église, promettez-vous d'établir un environnement pour Brielle afin qu'elle puisse croiser spirituellement. Amen. Promettez-vous de lui offrir de la gentillesse, de l'affection, de l'amour, Amen. comme Jésus le fait. Amen. Maintenant, c'est le temps pour la prière et l'inquisition des mains. Comme le Père va tenir la fille, je ne sais pas si je vais la prendre dans mes bras, j'ai le micro. Peut-être qu'elle m'acceptera pas comme ça, parce qu'elle me connaît pas. Garde-la dans tes bras, puis on va la prier. Seigneur Dieu, c'est par ton amour que tu nous as demandé de bénir les enfants. Et je demande une bénédiction spéciale sur Stéphanie et Gilles, que tu les donnes l'instruction qu'ils ont besoin pour aider cette petite Brielle à devenir un enfant de Dieu qui te connaît en profondeur et dans ton amour. Et bénis cette famille, Seigneur, qu'elle devienne une famille qui marchera sur les marches, qui monte dans la palais céleste, quand Jésus reviendra. Au nom de Jésus, je te demande. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Eh bien, ça me fait rappeler de mon baptême. Il y a 40 ans déjà. À l'âge de 30 ans, le mois de novembre, 1985. Ça fait longtemps. Amen. La majorité d'entre vous n'étaient pas nés, peut-être. Mais ça fait longtemps. La lecture nous parle d'un baptême du Saint-Esprit. C'est nécessaire d'avoir un baptême du Saint-Esprit. C'est bon pour nous tous de comprendre qu'on a besoin d'un baptême du Saint-Esprit, parce que ça fait partie de notre vie chrétienne. Comme adventistes du 7e jour, nous croyons que le baptême de l'Esprit nous soutient dans la vie chrétienne. Et nous en avons besoin.
Le salut, c'est ce qui vient, qui nous apporte au baptême. Le salut nous apporte à un baptême d'eau. Vous êtes déjà sauvés en Jésus parce que vous avez déjà dit, je renie ma vie et je donne ma vie à Jésus. Ça veut dire que vous êtes sauvés. Mais ça vous apporte au baptême. Et après le baptême, Jésus vous remplit du Saint-Esprit pour prendre la marche chrétienne que vous allez suivre, qui vous mène jusqu'au royaume. Vous avez commencé avec des études pour vous préparer. Regardons dans Jean 17. L'Évangile de Jean, chapitre 17, 17e chapitre. Ça nous dit quelque chose ici. C'est la prière sacerdotale de Jésus. Et qu'est-ce que ça dit dans versets 14 à 17? Ça dit ceci. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour les autres du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Ce que Dieu a fait dans les études que vous avez faites de la parole, il vous a sanctifié dans votre marche vers le baptême et dans votre vie. Il vous prépare. C'est de même pour chacun de nous. Il nous sanctifie par sa parole. Donc, il faut prendre le temps de prier et demander à Dieu de nous sanctifier par sa parole. Que sa parole est vivante et tranchante, nous purifiant. Remarquez, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, deuxième chapitre, Actes des Apôtres. Il y a eu un grand événement là, dans le chapitre 2. Je vais lire versets 36 à 38. Quand toute la maison d'Israël, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Qui a crucifié Jésus? Nos péchés ont sacrifié Jésus. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que vos cœurs ont été touchés? Le cœur a été touché pour nous apporter au baptême. Et nous, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'avoir le cœur touché aussi? De voir ces personnes être baptisées en Jésus. C'est important que nos cœurs soient aussi touchés. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre aussi avec ceci? Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Nous le connaissons bien. Éphésiens 2, chapitre 8. Ça dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2. Ils cherchent leur Bible, tout le monde cherche leur Bible, j'attends. Il faut trouver. C'est important qu'on comprenne que le salut nous vient de Jésus, pas de nos œuvres. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ça veut dire que la grâce ne vient pas de le bien qu'on fait. La grâce ne vient pas de la foi que nous avons, c'est la foi que Dieu nous a donnée. Alors, le salut nous vient seulement par Jésus. Et ça continue en disant, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne puisse se glorifier. Je n'ai rien à me glorifier aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait tout aujourd'hui. C'est Dieu qui nous a apportés ici. C'est le Saint-Esprit qui nous a guidés à l'Église. On n'a rien à se glorifier. Et ça continue en disant, car nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quelles sont les bonnes œuvres du Saint-Esprit? Ce sont l'amour, commencement, premier. Galates 5, verset 22.
première chose que l'Esprit Saint fait, c'est l'amour qu'il met dans nos cœurs. La Bible nous dit que l'amour a été placé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un amour humain. C'est un amour céleste qui descend sur nous, qui nous change complètement dans nos relations intimes avec nos épouses et nos époux, dans nos vies de famille, dans nos vies quotidiennes. L'amour de Dieu a été mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, voilà ce que Dieu fait pour nous. Voilà ce que Dieu veut faire pour les baptiser aujourd'hui. Mais lorsque le cœur a été touché, ça nous apporte au baptême. Ça nous mène au baptême lorsqu'on réalise ce que Jésus a fait pour nous dans sa mort et dans sa résurrection. Il promet de nous donner une nouvelle vie. Et si on meurt avant qu'il revienne, à mon âge, ça s'en vient proche. Mais il nous ressuscitera. C'est la promesse. Et nous voulons être baptisés parce que nous voulons recevoir le Saint-Esprit pour le servir et pour le suivre. Romains 6 nous parle du baptême. Il nous parle de ce que représente le baptême. Romains chapitre 6. Donc, le livre de Paul aux Romains, et le 6e chapitre, et les versets 10 et 11. Versets 10 et 11. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc le baptême, c'est une mort à une vie, et la résurrection à une nouvelle vie. C'est ça le baptême, comme Jésus a fait. Donc on suit l'exemple de Jésus dans le baptême, de sa mort et sa résurrection. Acte chapitre 2 à nouveau. Allons Acte, livre de Paul, Luc, pardon, Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 40 et 41 cette fois. 40 et 41. Et je vais vous dire quelque chose. Vous êtes un petit groupe de baptisés, mais il y a quelque chose de plus dans cette journée qui se passe. Car la promesse est pour 4 au verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les a conjurés et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » N'est-ce pas ce qu'on est en train de faire? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas très nombreux à être baptisés aujourd'hui, 5. C'est un bon nombre, 5. Mais savez-vous qu'il y a à peu près 3000 personnes qui se font baptiser aujourd'hui? Chaque jour. Chaque jour de la semaine. Mais ils ne baptisent pas à chaque jour de la semaine, ils baptisent le sabbat, mais 3000 personnes ce sabbat qui se font baptiser. Vous n'êtes pas tout seul. Ça arrive à toutes les semaines. Toutes les semaines de l'année, toutes les semaines de la vie de l'Église. 3000 personnes. Donc, c'est une bonne expérience aujourd'hui. Après le baptême, vous aurez une belle expérience avec vous. Dans votre vie, avec votre famille, ça sera merveilleux. Mais, vous allez réaliser après un peu de temps que vous êtes encore dans ce monde de péché. Encore dans le monde de conflits, de problèmes, de souffrances, de peine. Voilà pourquoi vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, on ressent ces choses. On ressent que cette vie, c'est un fardeau. La Bible nous dit qu'on porte un fardeau dans cette vie. Vous avez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Il y a de la tristesse, mais la vie est un combat. La vie est un combat. La Bible nous dit que nous sommes entrés dans le combat entre Christ et Satan. Puisque vous donnez votre vie à Christ, Satan ne nous aime plus. Il nous haït. La Bible nous dit. Regardez dans Matthieu 4. L'évangile de Matthieu, chapitre 24, pardon. 24, j'ai dit 4, mais c'est 24. 24 et le verset 4.
Lorsque les disciples ont regardé au temple et demandé à Jésus, regarde, comment ça se fait que ça peut être détruit, ce temple-là? Quand ça va arriver? Et avant de dire que quand ces choses vont arriver, il dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Avant toutes les choses qui vont arriver, il dit, faites attention, Satan va chercher à vous séduire. Il va user des personnes, peut-être même dans l'Église. Peut-être même dans l'Église. Vous avez entendu parler qu'un pasteur a démissionné puis a laissé l'Église. Un pasteur qui était dans une position pas mal haute. Satan veut le séduire. Et même dans l'Église. Il enseignait tous ses enseignements puis il ne croyait même pas ce qu'il enseignait. Regardez dans l'épître de Pierre. L'épître de Pierre, maintenant, c'est la première épître de Pierre, chapitre 5. Ça nous dit qu'est-ce que Satan est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On va commencer avec ce que Dieu fait. Chapitre 5, 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc dans la puissante main de Dieu, afin de vous élever au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Soyez sobre, vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, chassant, qui il dévorera. Et verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées sur vos frères dans le monde. On parle de chacun d'entre nous, hein? Sur nous. Vous entrez dans le même combat que le reste d'entre nous. Combat contre l'ennemi. Mais regardez dans l'Apocalypse 13, il y a un combat qui s'en vient à la fin des temps. Chapitre 13 nous dit qu'il y a un combat à la fin des temps. Apocalypse chapitre 13, 16e chapitre, et c'est le verset 11 à 13. Puis, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle apparaît de grands prodigues, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et il séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en la présence de la bête, disant aux habitants de la terre à faire une image à la bête qui avait reçu la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui était donné d'animer l'image de la bête, que l'image de la bête parlait et qu'il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Ça, c'est un combat. Que nous sommes tous impliqués. Nous sommes impliqués dans ce combat et le combat va s'accomplir, mais il y a une bonne promesse que Dieu nous a donnée dans Titre. L'épître de Titre, c'est un tout petit livre. C'est juste après les épîtres de Timothée. Un tout petit livre. Et 3 versets dans le chapitre 2. On connaît ensemble. Voilà. Et ça commence par la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, à la source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle se manifeste aujourd'hui dans ces personnes qui sont baptisées aujourd'hui. Elle nous enseigne à renoncer l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice, la piété. Et attendant
en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà l'espérance que nous avons tous lorsque nous en embarquons dans les promesses que Dieu nous a faites. Il y a un conflit dans ce monde, mais il y a une grande promesse que ce conflit va disparaître un jour lorsque Jésus reviendra pour tous ceux qui ont été baptisés, ceux qui sont donnés à Jésus. Dieu veut nous préparer pour cette chose, pour ce grand événement qui s'en vient. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour cette chose. Maintenant, j'aimerais inviter les baptisés à venir à l'avant pour un examen. Un examen qui doit se faire. C'est pas un cours d'école. Mais je vous donne la réponse. La réponse est oui. Oui pour Jésus. Monsieur de penser comme ça. Hein, c'est déjà passé par là? Ouais. Monsieur de penser. Ouais, on fait un revue. On fait un revue, ça fait que tout le monde ici peut savoir. Tournez-vous vers l'assemblée. Vous êtes invité à prendre des photos si vous voulez. Tournez-vous un peu plus, là. Fait qu'il veut prendre des photos. Hein. C'est bon, ça. OK. Donc, c'est la revue de ce que vous avez fait dans vos études pour que l'Église puisse comprendre que ce qui a été fait pour vous préparer, ils sont d'accord avec. Donc, je crois qu'il existe un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de 3 personnes, tous éternels. Est-ce que vous croyez ça? Oui. On dit fort assez, tout le monde peut l'entendre. J'accepte la mort de Jésus-Christ au Calvaire comme sacrifice expiatoire pour mes péchés et je crois que par la grâce de Dieu, par la foi en son sang versé, je suis sauvé du péché et du châtiment. Amen. Amen. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel et je crois que Dieu en Christ a pardonné mes péchés et m'a donné un cœur nouveau. Je renonce aux mauvaises voies de ce monde. Oui. J'accepte par la foi la justice de Christ. Ça, c'est important. Ça, c'est que Jésus vous donne sa justice. Ça veut dire que vous êtes vu comme parfait. Dieu vous voit comme si vous êtes Jésus. Donc ça, c'est important de comprendre. Jésus, votre intercesseur dans le sanctuaire céleste, et je crois sa promesse de m'accorder sa grâce transformatrice et la force de vivre dans une vie d'amour centrée sur le Christ, dans mon foyer comme dans le monde. Oui. Je crois que la Bible est la parole inspirée de Dieu, l'unique règle de foi et de conduite du chrétien. Je m'engage à consacrer régulièrement le temps à la prière et à l'étude de la Bible. Oui. Je reconnais dans les 10 commandements une expression du caractère de Dieu et une révélation de sa volonté. Ma résolution est, par la puissance de Christ, qui demeure en moi, de garder cette loi, y compris le 4e commandement qui requiert l'observation du 7e jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur et le mémorial de la création. Oui. J'attends la venue imminente de Jésus et la bienheureuse espérance où ce mortel sera revêtu d'immortalité et me préparant à rencontrer le Seigneur, je m'engage à témoigner de son salut et de son amour en employant mes dons et mes talents dans l'effort personnel de gagner les âmes pour les aider à se préparer à la glorieuse apparition. Oui. Vous avez tout compris? Vous l'avez compris, hein? C'est notre devoir de partager la parole. J'accepte l'enseignement biblique sur les dons spirituels et je crois que le don de prophétie est un signe distinctif de l'Église du reste. Oui. Je crois que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je veux honorer Dieu en prenant soin et évitant l'usage des choses qui pourraient lui être nocifs, en m'abstenant de tout aliment impur et malsain, en renonçant à consommer, fabriquer, vendre des boissons alcoolisées ou du tabac comme toutes ses formes, sous toutes ses formes, destinées à la consommation courante. Je reconnais que l'usage
ou trafic de narcotiques ou d'autres drogues. Je connais et comprends le principe biblique fondamentaux enseigné par l'Église adventiste du septième jour. Je veux, par la grâce de Dieu, accomplir sa volonté, harmonisant ma vie avec ses principes bibliques. J'accepte l'enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion et je désire recevoir ce baptême et témoigner public de ma foi en Christ et du pardon des péchés. Oui. Et une autre. C'est le dernier après ça. On va les baptiser. J'accepte et je crois que l'Église adventiste du septième jour est l'Église du reste mentionnée dans la prophétie biblique et sont invités et acceptés les personnes de toute nationalité, de toute race, de toute langue. Je désire devenir membre de cette congrégation locale appartenant à l'Église mondiale. Oui. Après, on va tous venir ici, après, on va voter. C'est les gens ici dans le membre de l'Église. Juste avant qu'on aille, j'aimerais qu'ils s'installaient juste en avant de ce mur-là pour faire une photo de groupe. Oui. Avant qu'il y ait tout se mouiller. Moi, je vais aller me changer dans la OK, salle de parfait, bain. ça donne un temps à toi à changer. Puis c'est ça. On va faire une photo avec toi avant. OK. Avec le groupe, ensuite on fera une photo des autres. Avec les mains, puis là, tu vas changer. OK, sur ce mur-là. Voilà. On va faire des photos ici. Ce mur-là. Avec la fleur. Juste ici. Oui. Petit bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent faire des photos, là? Vous êtes bienvenus. C'est le temps.